C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce samedi 24 août 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée Dieu le grand conquérant. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Dans le texte d'aujourd'hui, notre Dieu apparaît comme le grand conquérant. Il est le plus grand des vainqueurs parce qu'il est venu en ce monde alors dominé et condamné par les forces du mal. Et sur ce même terrain, il a affronté ses pouvoirs et les a vaincus. C'est pour ceci qu'il est venu, pour anéantir tout ce que l'ennemi a fait. Avez-vous remarqué la transcendance de ce message? Jean nous dit que lorsque nous parlons de Satan, nous parlons de personnage qui a déjà été battu. Son royaume du mal a déjà été vaincu par le Christ sur la croix et la sentence de sa disparition pour toujours a déjà été exécutée. L'apôtre Paul nous informe aussi ouvertement que le Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Colossiens 2, verset 15. Nous ne pouvons parler en même temps d'un Dieu victorieux et d'un diable qui n'a pas été battu. La Bible insiste sur la victoire déjà accomplie du Christ sur ses pouvoirs. Voir Matthieu 12, verset 25 à 29, Luc 10, verset 18 et Jean 12, verset 32. Et Jean nous dit dans le texte d'aujourd'hui qu'une part cruciale de la mission que le Christ est venu accomplir en venant dans ce monde a été précisément de concrétiser cette victoire. La principale raison pour laquelle Dieu veut que nous sachions cela est que, grâce à cette victoire du Christ sur les puissances du mal, nous soyons sûrs que nous aurons aussi la victoire si nous sommes avec lui. Cela veut dire que Satan ne peut exercer aucun pouvoir sur notre vie si nous l'avons abandonné au Christ, le vainqueur. En effet, où que soit le Christ, Satan prend la fuite comme un vaincu. L'appel à aller au Christ n'est pas un appel à se battre individuellement contre Satan et les puissances du mal, puisque le Christ a déjà combattu ces puissances et les a vaincues. Voici précisément la bonne nouvelle de l'Évangile. La victoire est en Christ Jésus. L'appel consiste à être avec le Christ, à rester en lui, pour qu'un jour nous puissions jouir éternellement de la victoire qu'il a gagnée par nous et pour nous, en vivant avec lui dans un monde renouvelé où le mal ne pourra plus nous toucher. Le christianisme n'est pas une religion de personnes qui luttent contre Satan, mais de personnes qui luttent pour ne pas s'éloigner du Christ qui a déjà vaincu Satan. N'est-ce pas là un motif pour rendre grâce au Seigneur? Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.